Pendant ce temps-là, au pays des hommes poissons... Pourquoi tout le monde est immobile, putain? Mes amis, il ne faut pas se laisser abattre. Certes, le jeu de cartes à jouer et à collectionner One Piece ne possède pour le moment aucune date de sortie en français. Mais ce n'est pas une raison. Je rêve d'un monde où le jeu sort en français, d'un monde où les plus jeunes et les non-anglophones puissent se joindre à la fête. Et pour ce rêve, je détiens ceci. Ceci est un formulaire qu'il faut remplir dans les plus brefs délais, et ce afin de motiver les instances supérieures, afin qu'elles accèdent à notre requête. Plus nous serons nombreux à manifester notre engouement pour le jeu, plus ces derniers seront enclins à aller dans notre sens. Alors, allez-y, remplissez le formulaire. Bah moi j'ai pas de stylo. Oh, j'aurais dû ramener un stylo. Elle aurait dû mettre ce formulaire sur Internet. Hello mes petits pirates et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons traiter aujourd'hui un petit peu tout et n'importe quoi. Je vais balancer plein d'informations en vrac concernant le jeu. Alors on a eu des nouveaux textes de cartes révélés et des nouveaux artworks aussi en vrac, en pagaille, en veux-tu, en voilà. Mais je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va parler notamment d'une pétition à remplir, enfin une pétition, un formulaire à remplir, merci Autoimé, absolument. D'ailleurs, avant toute chose, je tiens à vous remercier, mes moussaillons. On est plus de 100 sur la chaîne, c'est pour moi un départ qui me semble assez fulgurant. Au bout de seulement 3 semaines, en fait, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, continuez de parler du jeu à vos amis, continuez de partager la chaîne autour de vous, parce que les reveals, les decklists incroyables, ce sera ici et pas ailleurs. Merci à vous en tout cas, merci 1000 fois de faire partie de mon équipage. J'espère que ce sera une aventure aussi palpitante et longue que le Grand Line. Au passage, je remercie également Guillaume Plichard qui partage mon travail sur sa page Facebook. Sa page Facebook qui est ni plus ni moins que One Piece TCG France, complètement dédiée au TCG, vous l'aurez compris. Et si vous ne connaissez pas cette page, je vous invite à aller la découvrir. Le lien, bien sûr, ce sera dans ma bio et dans la description. C'est indispensable que vous alliez suivre cette page, tout simplement pour être au courant des dernières news concernant le jeu. Vous allez dire, mais Serpi, c'est quoi l'intérêt? Tu nous donnes toi-même des news sur le jeu, sur ta super chaîne YouTube? Ce à quoi je répondrai, oui, bien sûr, abonnez-vous, cette chaîne est géniale! Mais dites-vous bien que ces deux médias sont complètement complémentaires, si je puis dire, et que plus le jeu sera actif, plus j'aurai du mal à relayer un petit peu toutes les news concernant les événements, par exemple. Tout ce qui peut être fait grâce à une page Facebook, par exemple, rencontrer des joueurs autour de soi, tout simplement, découvrir des boutiques qui se lancent dans le jeu organisé, tout ça sera plus facile sur une page comme celle-ci, justement, donc allez y faire un tour. Comme je vous l'ai dit, lien dans la description, lien dans la bio. Je sais pas où elle est, la bio, quelque part autour de moi. Et au passage, lâchez un pouce bleu et activez la cloche, comme ça on verra si l'algorithme YouTube, c'est pas une fiction. Allez, on passe tout de suite au contenu important de la vidéo. Voilà, alors ce formulaire, comme je vous le disais, c'est en gros ce qui permettra à Bandai Namco et sans doute aussi à nos futurs fournisseurs en France, donc Abyss, de comprendre quel est l'intérêt des Français pour ce jeu, n'est-ce pas? Et l'intérêt, il est grand, on va pas se le cacher. On a très envie que le jeu soit en français, n'est-ce pas? Enfin, l'une des nombreuses choses qu'on a envie que ce soit. Donc, ce formulaire très important à remplir. Pourquoi? Parce que c'est sans doute le formulaire qui va nous permettre de communiquer tout simplement à Bandai, de prouver un petit peu qu'on a vraiment de l'intérêt pour le jeu, et donc peut-être d'avoir une traduction en français un jour. Donc pareil, le lien, il est dans la description. Là, on va le remplir ensemble. Vous verrez que c'est très rapide et que vous pouvez le faire, enfin sur tous vos comptes. Il faut juste le lier à un compte Google, il me semble, pour que ce soit pris en compte. Bref, on va le faire tout de suite sans plus tarder. Vous allez voir tout de suite l'intérêt. Alors, de quel pays êtes-vous? France. Ok, bon, si vous êtes belge, vous pouvez mettre belge. Si vous êtes suisse, vous pouvez mettre suisse. Si vous êtes des dom-toms, vous pouvez mettre des dom-toms. Mais si vous êtes de tous les autres pays, vous mettez la France, parce qu'on n'oublie pas, le but c'est que le jeu soit traduit en français.
hein. Donc déconnez pas les gars, hein. Déconnez pas. Autre, la France. Veuillez indiquer votre sexe. Donc moi je suis un homme, vous l'aurez deviné, j'espère. Bonne clé, sort de ce corps. Quel âge avez-vous? C'est pas vieux, hein. C'est pas vieux du tout, hein. Comment avez-vous entendu parler du jeu de cartes One Piece la première fois? Bah la première fois... C'était, je me souviens... Non, je me souviens plus. Bon, dans le doute, on va mettre site officiel, parce que j'ai vu le site officiel très vite. Vidéo YouTube professionnelle. Oui, c'est vrai, oui. Des amis qui m'en ont parlé. Oui, c'est très très vrai, ça. À quel autre jeu de cartes avez-vous joué ces 6 derniers mois? Alors, Dragon Ball Super Card Game, Digimon Card Game, Magic the Gathering en physique, MTG Arena, Pokémon... Non, pas Pokémon. Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Physique, Yu-Gi-Oh! Duel Link... Flesh and Blood, j'aimerais bien tester Flesh and Blood, tiens. Final Fantasy TCG, Hearthstone et autres. Est-ce que je joue à un autre jeu? Non, je crois que c'est bon. Bah, c'est déjà pas mal. Dans quel but achetez-vous des jeux de cartes? Alors là, je vais être honnête, mais je pense que, de toute façon, faut mettre tout ça. Pour jouer casuellement avec des amis, oui. Pour jouer dans ma boutique de jeux locales, oui. Pour jouer dans des tournois compétitifs, absolument. Pour collecter toutes les cartes, absolument. Pour collectionner les cartes de mes personnages favoris, bien sûr. Pour revendre et faire du profit. Ça, je le coche, mais... je suis obligé de le cocher parce que bon... Enfin, si vous achetez des cartes, vous faites de la revente derrière. Il faut prendre soin de ces cartes, il faut faire de la revente. C'est comme ça qu'on rentabilise la chose. Hein. Sinon c'est compliqué. Pour faire un investissement sur long terme, tout à fait. Où achetez-vous habituellement vos jeux de cartes? Dans la boutique de jeux locales. Important! Soutenez votre boutique de jeux locales. Hein. N'allez pas l'acheter sur des sites qui en revendent 8 caisses parce que ça vaut 5 € moins cher le pack. Hein. La boutique du jeu local, c'est important. C'est elle qui fait vivre les tournois, c'est elle qui fait vivre les rencontres. Donc, faites-la vivre. Fnac, non. Cultura, non. Amazon, non. Quoique, Amazon Japon, je vais peut-être passer une commande. On va dire que non. Magasin de jeux, jouets, non. Card Market, bien sûr. Communauté sur Facebook ou Discord, bien sûr. Donc, à quelle fréquence vous rendez-vous à votre boutique de jeux locale? Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Avez-vous déjà participé à des événements de jeux de cartes? Oui, tournoi boutique, événement pré-release, événement tutoriel, événement championnat et autres. Ah si, événement en ligne, tiens, événement en ligne, je vais le mettre. Souhaiteriez-vous participer à un événement de jeux de cartes One Piece dans le futur? Absolument. Non, je ne suis pas intéressé par l'achat de produits. Alors, celui qui coche ça, c'est un faux frère, d'accord? Il sort de l'équipage tout de suite. Préférez-vous le manga One Piece ou son adaptation animée? Bon, vous mettez ce que vous voulez, moi c'est le manga. Prévoyez-vous d'acheter le jeu de cartes One Piece? Oui, je prévois d'importer depuis le Japon. Je prévois d'attendre la version anglaise. Ah, on peut en mettre qu'une! Ah mais merde! Alors bon, là c'est compliqué, la question compliquée, parce que oui, je veux importer depuis le Japon. Je prévois également d'attendre la version anglaise. Je prévois d'importer la version japonaise et d'acheter la version anglaise, donc là c'est bon. Et je ne souhaite acheter aucune de ces versions. Là, si j'ai vraiment envie que la traduction soit faite en français, je vais dire je ne souhaite acheter aucune de ces versions. Mais c'est un mensonge. Parce que je suis un Yankee, je suis un gros Yankee. Quand avez-vous commencé à regarder ou lire One Piece? Depuis la sortie du manga chez Glénat. En 2000. Voilà. Quelles illustrations préférez-vous le plus? De toutes nouvelles illustrations, je vais mettre parce que franchement, les artworks qui ont été révélés jusqu'à maintenant, qui sont tout nouveaux, sont vraiment sexy. Donc je valide. Connaissez-vous le prochain jeu vidéo One Piece Odyssey? Oui, mais je ne compte pas l'acheter parce que je suis un Yankee, mais pas à ce point. Quel type de produit One Piece avez-vous acheté? Manga, oui. Jeux vidéo, je l'ai déjà fait. Figurines, oui. Figurines, oui. Vêtements, oui. Achat dans un jeu mobile? Jamais. Jamais. Maquette en plastique à construire? Absolument pas. Mini-figurine porte-clés? Oui. Figurine exclusive importée du Japon? Oui. Ancienne carte japonaise One Piece importée? Oui. Quelle est votre saga ou arc favori de One Piece?
Là, c'est compliqué, hein. East Blue a une place dans mon cœur. Après, je sais pas, parce qu'à la Basta, ça a réveillé en moi quand même énormément de choses. Mais je pense que je vais quand même mettre Water 7, parce que je trouve que c'est l'arc le mieux écrit, je pense. Voilà, j'adore l'arc narratif de Franky. Voilà, Water 7, je pense que c'est l'arc qui m'a le plus marqué. Quel est votre personnage favori de One Piece? Vous le savez, je le mets en majuscule. Voilà, Crocodile. Je crois qu'il y a un problème. Crocodile. Voilà. Pour améliorer le développement du jeu de cartes One Piece, veuillez nous dire ce que vous attendez du jeu de cartes One Piece. N'hésitez pas à laisser d'autres commentaires à l'équipe du jeu de cartes One Piece chez Bandai. Et là, c'est ce pourquoi on a rempli le formulaire. C'est la raison même pour laquelle je vous envoie vers ce formulaire. Il faut écrire, et il faut l'écrire, c'est très important, sur cette petite ligne. J'espère une traduction du jeu en français. N'oubliez pas la cédille, ça fait bien. Hop. Et vous cliquez sur le petit envoyer. Et voilà, donc voilà, c'est pas grand chose, c'est un petit formulaire à remplir, mais c'est ce qu'on peut espérer de mieux, parce que ça a été fait par Bandai, tout simplement. Et très souvent, croyez-moi, pour avoir répondu à plusieurs de ces questionnaires pour Dragon Ball, ces questionnaires sont vraiment regardés, étudiés par Bandai. Il y a souvent des décisions qui sont prises parce que justement la communauté met en avant une idée et les joueurs sont écoutés. Donc c'est une très bonne chose que ce questionnaire a été fait. Allez le remplir, remplissez-le avec tous vos comptes Google, écrivez à chaque fois les mêmes réponses. Le plus important, c'est qu'on ait une traduction en français. Qui dit traduction en français dit une plus grosse communauté, forcément. Moi, j'ai vraiment envie que ce jeu devienne un jeu populaire en France, au même titre que Dragon Ball, que Magic, que Yu-Gi-Oh!, que Pokémon. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment stylé, et c'est ici que tout commence. Deuxième petite info que je voulais vous partager, c'était ce live qui est prévu sur la chaîne de Bandai au Japon, donc qui va nous présenter officiellement, ça y est, l'entièreté, j'imagine, des deux decks Kaido et Luffy pour donc une avant-première en japonais, où deux joueurs vont s'affronter avec les deux decks respectifs, donc Kaido, Luffy. Ce sera le dernier jour du mois, donc le 31 mai 2022, hein, pour ceux qui regardent la vidéo un petit peu plus tard. On en est là, on est en mai 2022, à 20h heure japonaise, donc faudra faire un petit calcul parce que j'ai pas l'heure, peut-être que je vais le mettre en texte ici. Bref, après cette vidéo, il y aura énormément de choses à raconter. Je ferai une vidéo pour revenir un petit peu sur cet événement. Je suis vraiment très pressé de voir à quoi ça va ressembler. On va enfin voir un match, un vrai, et on va voir qui est le plus fort entre Kaido et Luffy. En tout cas pour les decks de démarrage, parce que vous savez qu'il y a 1000 modifications à faire une fois que les boosters Romance Dawn seront sortis. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en avais parlé, hein, les premiers boosters qui sortiront, ce sera Romance Dawn. Ils sont censés sortir donc en juillet au Japon officiellement avec les 4 decks de démarrage. Ce sera la BT1 et elle arrivera en France du coup en même temps que dans le reste des pays anglophones, c'est-à-dire courant décembre pour nous. Mais avant ça, on va pouvoir participer, comme je vous l'avais dit, à la super avant-première qui aura lieu chez nous aussi. Bien sûr, j'ai inscrit ma boutique sans plus tarder à cette avant-première, donc on va pouvoir avoir le droit à des magnifiques decks d'avant-première. Alors j'espère qu'on pourra participer à plein d'avant-premières pour avoir tous les decks de démarrage, parce que ces decks seront stamp gold en fait, avec écrit première édition. Ce ne sera pas des decks sample comme j'avais pu imaginer, des trucs un petit peu de découverte. Non, 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 ce sera des vrais decks qu'on pourra avoir que pendant cet événement. Alors surtout, renseignez-vous autour de vous, allez voir les boutiques qui font du jeu organisé, demandez-leur d'organiser cet événement, c'est super important, c'est jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, je crois que ce sera plus possible du tout de s'inscrire. Vous leur dites que c'est sur TCG+, Bandai TCG+,
c'est super important, faut qu'ils fassent la démarche. C'est en plus un peu long d'avoir la réponse, donc voilà, là il reste une semaine pour faire la demande. Poussez-les au cul, poussez-les vraiment, ça vaut le coup, ça va valoir le coup. Ce sont des cartes collector auxquelles on va avoir accès, donc vraiment mettez-vous bien ça en tête. Ça aura lieu en septembre, mais on n'a que jusqu'à la fin du mois pour s'inscrire, alors allez-y. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est ça, pour ceux qui ne sont pas au courant. Justement, sur le Amazon japonais, on peut commander des cartes, enfin précommander des cartes One Piece. Donc voilà, une boîte super collector contenant tous les decks de démarrage. Donc autant vous dire que ça, je le veux. Voilà, tout en japonais. Donc on a le beau Kaido, on a le beau Crocodile, on a le Kid et on a le Luffy. Pour ça, tout va bien. Mais on a aussi la possibilité de commander pour 550 yens le deck de démarrage qui sera lié au dernier film. Hein. Il me semble que ce sera Redline, si je dis pas de bêtises. Film qui sortira très bientôt au Japon. Qui donc est moins cher que les autres decks de démarrage, tout simplement pour faire une petite OP de lancement. Hein. Il y a un film qui sort, il y a un paquet de cartes qui sort. Ça donnera envie aux gens, ou en tout cas aux jeunes japonais, de peut-être se lancer sur le jeu. J'espère qu'on aura la même OP chez nous, mais j'y crois pas trop à mon avis. Le deck de démarrage du film, il sera au même prix. Et enfin, bien sûr, le plus beau, la possibilité de s'acheter une display japonaise de Romance Down. Donc Romance Down qui sera la toute première boîte extension, l'OP01. Chez nous, je pense que ce sera BT01. Pourquoi pas OP01 d'ailleurs, One Piece 01, ça le ferait. Le truc qui me dégoûte un peu, c'est que les cartes là-bas, ça vaut que dalle. Par contre, si on y ajoute les frais de douane, les taxes, les frais de port et tout ça, en fait, acheter des cartes japonaises sur Amazon, ça revient à peu près au même que d'acheter des cartes anglaises ou françaises chez nous. Ça revient au même prix en fait. C'est un petit peu dégueulasse. Mais bon, du coup, si vous connaissez, vous, un autre moyen de se procurer les cartes One Piece en diminuant le coût des frais de port, franchement, je suis friand de l'information. Alors faites péter les gars, parce que moi, j'ai l'intention d'en ouvrir des paquets japonais, juste parce que déjà, les cartes japonaises, je les kiffe. Et en plus, j'ai envie, quoi. Je veux. Après tout, j'ai pas besoin de me justifier. Et puis en plus, je le ferai avec vous. Si j'ai le temps cette semaine, on revient sur les reveals de cartes qui ont été faits durant le courant de la semaine dernière. Il y a 2 cartes du coup qui sont sorties, une nouvelle pour le deck Kaido, une nouvelle pour le deck Luffy. De toute façon, au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du mois, on va avoir des reveals de cartes, j'imagine, de ces 2 decks, vu qu'on va les voir s'affronter en direct sur la chaîne YouTube. Donc j'imagine qui nous garde 2-3 reveals sous le pied. Bref, comptez sur moi pour faire un retour, en tout cas sur cette vidéo live qui sortira à la fin du mois. En attendant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'oubliez pas, abonnement, like, cloche, tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les pirates!